Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne Basar Shenimtsa Ba'azara. Si on trouve de la viande dans la Hazara à l'intérieur du Beth Amikdash et on ne sait pas cette viande, si c'est la viande d'un sacrifice qui doit être brûlé sur le Mizbeach, un Korban Ola, ou si c'est de la viande d'un Korban Khatat qui doit être mangé par les Kohanim. Alors la Mishnah nous dit Basar Shenimtsa Ba'azara, de la viande qu'on a trouvée dans la Hazara. Evarim, si ce sont des membres, un membre tout entier qu'on a trouvé, Olot, c'est certainement Korban Ola. Pourquoi? Puisque le Korban Ola était coupé de cette manière. Mais si c'est Khatirot, des morceaux de viande, alors là c'est Korban Khatat. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'on mange dans la Hazara comme morceau? C'est que Korban Khatat ou Hacham, et donc ça sera mangé par des Kohanim. Mais, Birushalayim, si on trouve de la viande à Yerushalayim, un morceau de viande, Zivre Shlamim, on considère que c'est d'un Korban Shlamim, parce que la majorité de la viande qui était mangée à Yerushalayim, c'était un Korban Shlamim. Le Korban Khatat ne pouvait pas être mangé en dehors du Beth Amikdash. Le Korban Shlamim pouvait être mangé en dehors du Beth Amikdash, à l'intérieur de la ville de Yerushalayim. Donc si on trouve dans la ville à Yerushalayim un morceau de viande, c'est sûr que Zivre Shlamim. Zevazé Teubar Tsurato. Mais attention, qu'on ait trouvé de la viande dans la Hazara, ou qu'on ait trouvé de la viande de Yerushalayim. Donc dans la Hazara, on va dire que c'est un Korban Khatat. À Yerushalayim, on va dire que c'est un Korban Shlamim. Malgré tout, on ne pourra pas les manger. Ni dans la Hazara les Kohanim pourront manger, ni à Yerushalayim un homme pourra manger le Korban Shlamim. Pourquoi? Parce que peut-être que le Korban est déjà pasoul, que la nuit est passée. Il y a aussi un problème de Esseachadat, c'est-à-dire qu'une viande où on n'a pas gardé, on n'a pas fait attention à cette viande, elle a été perdue de vue, elle est interdite, le Korban ne pourra pas être mangé. Donc que va-t-on faire? Est-ce qu'on va le brûler tout de suite? Non. Parce que peut-être que la viande est cachère et qu'elle peut être mangée. Alors on va faire ce que nous dit la Mishnah, Teubar Tsurato, c'est-à-dire qu'on va laisser passer la nuit, et la viande, une fois que la nuit est passée, elle sera pasoul. Pour le shlamim, il faudra compter aussi un jour en plus. Elle deviendra notar, et une fois que c'est notar, on pourra de toutes les manières la brûler, veyetse le bet asrefa, et elle sortira le bet asrefa, cet endroit où on brûlait les korbanot qui sont notaires, qui sont restés après le temps limite de consommation. Donc ici la Mishnah nous précise bien, même si un korban khatat, on est sûr que ça pourrait être mangé par le Kohen, ou à Yerushalayim, si on dit que c'est un korban shlamim, ça va être mangé par tout le monde, malgré tout ça ne sera pas mangé, parce qu'il y a un autre psoul qui est le Esseachadat, ça a été perdu de vue, ça a été oublié. Maintenant la Mishnah continue, Nimtsa Bakvulim. On trouve dans une ville juive, on trouve de la viande. Alors Evarim, si c'est des membres, on est sûr que c'est Nevelot, c'est-à-dire que c'est de la viande Nevela, qui n'a pas été égorgée comme il faisait, puisque c'était l'habitude de couper la Nevela en membres et de la jeter afin que les chiens puissent la manger. Mais si on trouve Khatirot, des morceaux, alors Mutarot, c'est permis. C'est permis parce que l'on suit la majorité, on parle donc d'une ville où la majorité sont des juifs, où toute la viande qui est vendue est de la viande cachère. Donc on va dire que la viande aussi est cachère, mutarot. Pourquoi la viande est cachère? Parce que généralement, une nevela, une viande qui n'est pas cachère, on ne se fatiguait pas à la couper en morceaux. On laissait des gros morceaux qu'on jetait aux chiens. Donc si cette viande est coupée de cette manière, c'est sûr qu'elle est permise parce que ce n'était pas une nevela. Malgré tout, bien que cette viande est permise, mais il y a une autre interdiction qui est une interdiction midirabanan, qui est basar shenitalem me'ain, c'est-à-dire de la viande que on a quitté du regard un instant et on n'est pas sûr que c'est la viande qui était là précédemment. Cette viande est interdite, de peur que le morceau de viande a été échangé. Peut-être que même un oiseau aurait pris cette viande et aurait laissé un autre morceau de viande. Basar shenitalem me'ain est interdit midirabanan.
Donc, ce que nous dit ici la Mishnah, qui est permis, c'est-à-dire que, mais il y a quand même un issour de basar shnitale minayin. Ubeshat regel shavasar merube af evarim mutarim. Mais la Mishnah termine en nous disant qu'au moment des fêtes où il y a tellement de viande, là même si on trouve un gros morceau de viande, c'est permis, on ne dira pas que c'est une nevela, parce que comme il y a beaucoup de viande pendant les fêtes, peut-être qu'on n'avait pas eu le temps de la couper en morceaux, et donc c'est une viande qui est cachère, qui a été oubliée, qui a été déposée, et donc c'est pour cela qu'on pourra la manger. Le Rambam, lui, rajoute et nous dit que ce dîner-là n'est que lorsque c'est une ville où il n'y a que des juifs. Et une ville où il n'y a que des juifs, il n'y a pas de issour de basar shnitale minayin, c'est-à-dire de la viande qu'on a quittée du regard. Mais dans une ville où il y a des goïms, c'est là que c'est interdit parce que c'est basar shnitale minayin. Donc pour le Rambam, le Barthénoura le rapporte aussi, la viande pourra même être mangée, il n'y a pas de problème basar shnitale minayin lorsqu'il s'agit d'une ville qui est entièrement de juifs, comme donc nous l'avons expliqué. Nous nous arrêtons ici à la 4e Mishnah.